L'histoire de la législation française sur les armes remonte à l'époque médiévale. Le port d'armes était alors considéré comme un privilège. Seuls les nobles et les personnes impliquées dans les activités militaires ou de maintien de l'ordre pouvaient porter une arme. Pour les roturiers, interdiction de posséder des armes sophistiquées comme des arbalètes ou des épées longues. Au XIIIe siècle, le royaume de France décide de durcir les règles sur les armes. En 1245, l'ordonnance de Louis IX va dans ce sens. Elle enlève notamment aux individus, qu'ils soient seigneurs ou paysans, la possibilité de se faire justice eux-mêmes. La justice ne doit être délivrée que par le roi. Seuls alors ceux assermentés par le pouvoir peuvent porter les armes. Cette politique donnera d'ailleurs naissance plus tard aux gendarmes, ancêtres des gendarmes actuels. Pour les autres, ils peuvent posséder une arme, mais interdiction de la porter en public. Il faudra attendre Louis XIV pour voir à nouveau le renforcement des règles sur les armes, avec l'interdiction pour les roturiers de posséder des armes de guerre, comme les mousquets. Sûrement une prémonition plus de 100 ans avant la Révolution. 1789, la Révolution explose. Le 11 juillet, les Parisiens pillent les entrepôts d'armes et les barils de poudre circulent dans tout Paris. Le 14 juillet 1789, après s'être emparé de 40 000 fusils aux Invalides, la foule prend la Bastille au prix de nombreux morts. Partout, des arsenaux sont pillés, la population s'arme et une garde nationale voit le jour. Les armes à feu seront essentielles dans la réussite de la Révolution. Mirabeau proposera d'ailleurs d'inclure un article dédié à cette question pour garantir et pérenniser l'accès des citoyens aux armes. Tout citoyen a le droit d'avoir chez lui des armes et de s'en servir, soit pour la défense commune, soit pour sa propre défense, contre toute agression illégale qui mettrait en péril la vie, les membres ou la liberté d'un ou plusieurs citoyens. L'article ne sera pas retenu car jugé évident par les différents participants à la rédaction de la déclaration. Pour eux, un citoyen armé est un pilier garant de la sauvegarde de la République qui pourra se lever face à un pouvoir autoritaire qui viendrait la mettre en péril. Quasiment au même moment, en 1791, après une guerre d'indépendance sanglante qui s'est terminée en 1783, les États-Unis consacreront eux ce droit à posséder des armes en l'inscrivant dans leur déclaration des droits à travers le second amendement. Suite à la Révolution, la détention d'armes à feu sera rapidement encadrée. Napoléon tout d'abord, qui interdit à la population de détenir des armes de guerre, type fusil, pistolet ou épée, sans autorisation préalable. Il oblige également à ce que les armes soient déclarées auprès des autorités. Au fil des décennies suivantes, différentes lois toujours plus restrictives verront le jour. En 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement français promeut la loi sur les armes et munitions, qui encadre plus sévèrement encore la détention et l'utilisation d'armes à feu. Il y aura alors 4 principales nouveautés. Obligation de présenter une autorisation de détention d'armes à feu avant tout achat. Création d'une licence de tir, toujours en vigueur aujourd'hui. Elle est obligatoire pour toute personne voulant posséder une arme à feu pour des activités de tir sportif ou de chasse. Création de catégories d'armes, armes de guerre, armes de poing, armes blanches, armes de collection et renforcement des sanctions pénales relatives aux armes à feu. Sous le gouvernement de Vichy, le non-respect de cette loi sera passible de la peine de mort. Depuis 1995, ce décret-loi de 1939 sera régulièrement modifié et durci, sous la pression notamment de directives européennes.